Bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, nous allons créer quelque chose de vraiment spécial. Une récompense unique pour ceux assez audacieux pour explorer les mystères cachés de Betrayal on the Hill, 3e édition. Cette pièce sera décernée à ceux qui survivront. Et à la fin, ils pourront rapporter ce trophée chez eux comme un symbole de leur courage. Comme source d'inspiration pour notre projet, je vais utiliser la boîte du jeu elle-même. Ce serait vraiment génial d'utiliser le logo de la 3e édition de Betrayal on the Hill. Et ensuite, pour le verso, d'utiliser ce bel art représentant la maison elle-même. C'est ce genre de détail qui relie notre métier à l'esprit du jeu. Non seulement une pièce, mais également une partie intégrante de l'énigme du jeu elle-même. C'est parti. J'ai choisi d'opter pour le être pour la pièce à cause de sa solidité et de sa durabilité. Des qualités qui reflètent la résilience nécessaire aux joueurs dans Betrayal on the Hill, 3e édition. Ce bois peut supporter beaucoup de pression, ce qui le rend parfait pour le voyage difficile qui nous attend. Donc, ces planches de hêtre ont été collées ensemble. La colle est séchée et j'ai juste besoin de la passer dans une raboteuse pour obtenir une surface bien lisse et plane des deux côtés. Voilà, on a maintenant les planches coupées, collées et rabotées. On a donc une belle surface plane lisse sur laquelle travailler. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à découper la pièce. Pour ça, voici un petit gabarit. Il fonctionnera avec le routeur. Pour ce gabarit, je vais utiliser une vis plus courte pour ne pas abîmer la surface de sculpture sur laquelle je travaille. Je dois seulement l'enfoncer ici de quelques millimètres. Pour ce qui est des réglages de profondeur, on ne descend pas à plus de, je ne sais pas, 7 mm, quelque chose comme ça. Maintenant, je le déplace simplement vers l'avant ici, et je serre fermement. Ensuite, je branche et je le fais tourner pendant que je coupe. Je vais maintenant repasser derrière et poncer. Je viens de couper le bord avec la défonceuse et j'ai remarqué que le bord n'est pas parfaitement net. Donc il doit être légèrement nettoyé puisque je veux également faire des moulures sur le bord. Le but étant d'obtenir de jolies cannelures comme une vraie pièce. Il ne reste que quelques rapides finitions avant de passer à la sculpture. Je vais utiliser une fraise à arrondir sur cette défonceuse pour créer un bord lisse des deux côtés, pour que ce soit agréable au toucher. Et ensuite, je vais ajouter une cannelure le long du bord également. D'accord, donc la principale découpe pour le rainurage est terminée. Je vais juste utiliser un peu de papier de verre pour lisser le bord ici. Le lissage du bord est enfin terminé, ce qui signifie que nous pouvons passer à la partie amusante, à savoir sculpter la maison sur le devant de la pièce. Et je vais utiliser du papier carbone pour transférer l'image elle-même sur la surface. Et puis, j'ai aussi un petit morceau de plastique ici, que je vais utiliser juste pour faire un cercle autour du bord, pour avoir un joli rebord, et que ça ressemble à une véritable pièce de monnaie.
Enfin, nous pouvons passer à l'étape de la sculpture. Je vais utiliser cette défonceuse pour découper le contour autour du dessin proprement dit, puis un outil rotatif pour réaliser les finitions plus fines. Donc, le travail de planification est terminé. Maintenant, il ne me reste plus qu'à prendre un outil rotatif et faire les finitions sur la maison. J'ai enfin terminé la sculpture pour la maison elle-même, mais de l'autre côté, je vais travailler sur le logo de la 3e édition de Betrayal House on the Hill. Chaque détail intègre un peu de l'histoire du jeu dans notre pièce, qui devient peu à peu une partie de l'univers du jeu. D'accord, donc, voilà le support que j'ai fabriqué, ainsi que la pièce complète, avec la maison et le logo. Ensemble, ils ont une fière allure. Mais il reste une dernière chose à faire. Pour en faire une récompense digne de ceux qui survivront, je vais appliquer de la feuille d'or sur les lettres ici et à l'arrière. Pour le rendre particulièrement attrayant et brillant, comme un phare pour ceux qui jouent au jeu. Voilà, donc la feuille d'or a été ajoutée et vous voyez, on a un super rendu. Il ne reste plus qu'à le vaporiser de laque pour le sceller, et ça ressemblera enfin à une véritable récompense. La pièce est terminée. Comme je l'ai mentionné auparavant, ce n'est pas un jeton quelconque. Cette pièce est la clé pour dévoiler les secrets glaçants de la prochaine aventure. Cette pièce sera remise aux joueurs chanceux qui auront osé jouer à Betrayal House on the Hill, 3e édition, et qui auront survécu, qu'il s'agisse de traîtres ou pas. Le jeu nous attend et j'ai hâte de voir où ça nous mène. Merci d'avoir regardé et attendez de voir ce qui se passe dans la maison hantée.